Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai parlé du général en carton, Monsieur Diop, le ministre sénégalais de la Défense. Il y a des gens qui ont trouvé que je suis excessif, que je l'ai insulté. Oui, j'assume. J'assume ma responsabilité. Pourquoi? Parce que des gens meurent. Vous voyez les efforts que fait la jeunesse sénégalaise? Je dis les efforts que fait la jeunesse sénégalaise. Des grands efforts. Je dis bien des grands efforts. Ils se battent. Et toujours, on leur amène des bandits, des brigands. Ils l'ont fait avec Abdoulaye Wade pour chasser Diouf. Ils l'ont fait avec Macky Sall pour chasser Abdoulaye Wade. Ils l'ont fait encore avec Bassirou et Sonko pour chasser Macky Sall. Et maintenant, on se rend compte que Macky Sall est plutôt Bassirou et Diop, c'est exactement la même poubelle. Bassirou, Sonko, ils sont avec les Macky Sall, c'est la même lignée. Ils appartiennent tous au même maître. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un jeu de chaises musicales. On voit que bon, celui-là n'est plus trop populaire, on prend un autre dans le club, on met. Mais qui fait la connexion entre eux? Que je sache, Ousmane Sonko n'est jamais parti aux États-Unis. Mais qui a fait la connexion? Mais ceux qui ont fait la connexion, ce sont les Biram Diop là. Ce sont eux. Ce que vous oubliez, c'est que ce sont eux qui font la connexion. Parce que ce sont eux qui vont là-bas chez l'autre et qui viennent là. Qui choisissent, ils informent. Actuellement, celui que les jeunes veulent, c'est celui-là. Donc, il faut qu'on le prenne avec nous, qu'on le prépare. Ce sont des gens comme ça. J'ai travaillé avec eux aux Nations Unies. Ces grands-là, les grands Sénégalais là, Maliens et autres. J'ai travaillé avec eux aux Nations Unies. Je vous dis, ils sont plus dangereux que certains de nos chefs d'État que nous appelons dictateurs qui sont là au pouvoir depuis des années. Ils sont plus dangereux. Ceux qui font la liaison, ceux qui viennent intimider nos chefs d'État, ce n'est pas les Occidentaux. Ce n'est pas toujours, en tout cas, les Occidentaux. C'est des gens comme ça. Ils passent inaperçus. Bon, c'est un Sénégalais. Il va voir Sonko, il parle avec Sonko. Vous croyez qu'on l'a choisi? Il n'y a pas d'autres généraux au Sénégal? Pourquoi on l'a choisi? Ce n'est pas Sonko qui l'a choisi. Ce n'est pas Bassirou qui l'a choisi. Ce sont les Occidentaux qui l'ont choisi, qui l'ont imposé à Bassirou et à Sonko. Oui. Vous voyez comment on prend un homme, un ministre de la Défense. On écarte le ministre des Affaires étrangères. La ministre des Affaires étrangères, là, elle est là pour la figuration. Je dis bien pour la figuration. Mais ce qui concerne les opérations secrètes de manipulation, de déstabilisation, vous ne la verrez pas. D'ailleurs, elle-même, elle ne comprend rien. Elle ne comprend rien. Certes, elle a été, je pense, Premier ministre ou quoi, mais elle ne comprend rien. Elle ne voit que du feu. Si elle était bonne, là, c'est elle qu'on allait choisir à la place de Sonko et Bassirou. Elle était aux États-Unis. Elle est venue faire la campagne aux États-Unis. Vous voyez? Donc, je veux dire que avec ces gens, nous ne devons pas rigoler. Parce que nous n'avons pas d'armes comme eux. Nous n'avons pas les armes comme eux. Qui nous tuent, qui tuent nos enfants. Mais nous avons le ministère de la parole. Cette parole-là, nous l'utiliserons pour les combattre. Et c'est ce que je suis en train de faire. Parce que cette jeunesse-là, sénégalaise-là,
elle n'appartient pas seulement aux Sénégalais. C'est la jeunesse africaine. Ce sont nos enfants. Nous serons redevables face à ces enfants-là si nous ne faisons pas ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous serons redevables. Parce qu'on nous posera la question, mais vous étiez où? Vous avez compris ces choses-là. Vous avez vu ça venir. Toi, tu es spécialiste de la prévention des conflits. C'est toi qui as inventé la notion de prévention des conflits qu'on utilise aux Nations Unies. La justice transitionnelle qu'on utilise aux Nations Unies. Mais pourquoi tu ne nous avais pas prévenus? Voilà là où se trouve la clé de mes actions. Au moins, je dirais les enfants, allez-y regarder telle vidéo. J'avais parlé, je vous avais parlé, mais vous n'avez pas écouté. Beaucoup parmi vous ont préféré m'insulter. Et voilà là où nous en sommes. Vous croyez qu'un général sérieux va aller prendre les Européens pour venir sécuriser la frontière du Sénégal et puis avec le Mali? Ça lui coûte quoi de rencontrer Assimi Goïta, qui est militaire comme lui? Dire que bon, nous avons un problème de frontière ici, là, ça risque de causer de gros problèmes. Parce que le terroriste risque de traverser ici. Comment on fait? Assimi Goïta l'a fait avec Traoré, avec Tchani, et ça marche bien. La zone des 3 frontières est bien sécurisée. Ce n'est pas l'Union européenne qui l'a fait. L'Union européenne était là, la situation ne faisait que s'aggraver. Et ceux-là qui ont été chassés pour incompétence, parce que ce sont eux les maîtres du terroriste, toi tu vas les chercher pour les amener, vous croyez que ce sont des gens sérieux qui sacrifient tout un pays, le Sénégal, et vous voulez que nous, intellectuels, on puisse se taire? Non, vous allez faire ce que vous voulez, nous parlerons. J'assume, je suis docteur en sciences politiques, c'est ça, ce que je suis en train de dire, c'est ça qui est là maintenant, devant tout le monde. Nous tous, nous savons aujourd'hui que Sonko n'a jamais été un homme sérieux. Il n'est même pas panafricaniste, il n'a jamais dit qu'il était panafricaniste. Ce sont les Occidentaux qui ont dit que lui, c'est un panafricaniste de gauche. Comme ils savent que le mouvement panafricaniste est inarrêtable, imparable. Donc, ils amènent un autre conseil pour emmener la brouille. C'est leur manière de faire. Mais ils l'ont fait avec l'écho, non? Vrai ou faux? Aujourd'hui, quand on parle de l'écho, vous savez de quel écho il parle? Dites-moi, non, attendez. Quand on parle de l'écho aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, de quel écho on parle? De l'écho ECOWAS des Ouest-Africains ou de l'écho Macron-Ouattara? C'est leur manière de faire. Ils entraînent la brouille et puis vous êtes là, vous, et quand vous allez faire un choix comme ça aveugle, vous tombez sur le mauvais choix. Aujourd'hui, si l'Afrique de l'Ouest veut créer sa propre monnaie, je pense qu'il serait mieux de changer de nom. La première des choses, c'est changer de nom pour montrer justement à tout le monde qu'il ne s'agit pas de l'écho de Macron. Mais oui, quand eux, ils discutent là, il faut changer de monnaie. Oui, c'est normal, ils doivent changer de monnaie. Ils parlent de quoi? À l'Assemblée nationale, qu'est-ce que... C'est pas la monnaie française, c'est la monnaie africaine. C'est supposé être la monnaie africaine. Pourquoi ils en parlent à l'Assemblée nationale? Pourquoi? Pourquoi ils en parlent à leur Assemblée nationale? Parce que ce sont eux qui tirent les manettes. Ce sont eux qui ont le contrôle de la situation. Donc pour moi, un général en carton, c'est un général qui voit la solution est là, en face de lui, avec son propre frère. Il préfère aller prendre un étranger qui va venir créer des problèmes, plus de problèmes à son frère. Ça, c'est un général en carton, parce que lui, en tant que chef, ministre de la Défense, général des armées, il sait là où ça va, ce que ça va donner. Il sait. Il n'est pas aussi stupide que ça. Il sait, il est incompétent, certes. Il est corrompu, certes. Mais il n'est pas aussi bête que ça. Il sait que ça, là, c'est pour détruire le Mali. L'objectif, c'est détruire le Mali. L'objectif, c'est déstabiliser, au pire des cas, déstabiliser le Mali. Depuis que Barkhane est parti du Mali, du Burkina et du Niger,
ils n'ont cessé de créer des circonstances pour déstabiliser ces pays. C'est-à-dire qu'eux, ils ne dorment plus. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne se développent pas. C'est pour ça qu'ils ont plus de problèmes. Parce que quand tu penses seulement à faire du mal à l'autre, tu oublies tes propres problèmes, comment la solution à tes propres problèmes. Regardez en France, l'électricité augmente, il y a des coupures d'eau, d'électricité et autres. Le gaz, le prix augmente, ainsi de suite. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne se concentrent pas sur leurs propres problèmes. Ils se concentrent sur comment on va faire pour détruire les autres. Tu oublies. C'est-à-dire que, écoutez, faites l'expérience. Passez votre temps à suivre les gens. Oh non, lui il a fait ceci, lui il a fait cela. Allez faire les commérages là. Vous allez voir que vos problèmes vont commencer à vous ranger. Parce que vous ne vous occupez pas de vos problèmes à vous. Vous préférez vous occuper des problèmes de l'autre. Vous préférez vous occuper à faire du mal à l'autre. Ah oui. La France passe plus son temps à réfléchir sur comment on va faire pour recoloniser l'Afrique. Et vous avez des gens comme les Biram Diop qui aident la France à atteindre ses objectifs. Et vous voulez que nous, on les acclame? Soyons sérieux. Vous voulez qu'on les acclame? Je préfère encore Ousmane Sonko et Bassirou, qui n'ont aucune expérience, mais qui sont manipulés, qui sont corrompus et tout, machin. Mais il est dans le système depuis 30 ans. Le ministre de la Défense, là, il est dans ce système-là, de la destruction du continent africain depuis 30 ans. Donc, quand les Wade passaient, les Macky Sall, les Diouf, lui, il était là. Et il lui tirait les manettes. Entre-temps, ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent. Mais comme ils ne sont jamais satisfaits. Et puis, le problème, c'est que quand tu rentres dedans, là, tu ne sors plus. Quand tu veux sortir, on t'élimine. Oui, là où il est là. Il ne peut que faire ça. C'est pour ça que je dis à la jeunesse, ceux qui m'écoutent là, n'essayez pas. Éloignez-vous de ça. Parce que quand vous rentrez, vous ne sortez plus. Je vous ai dit, non? Les Alain Foka, aujourd'hui, ils ont des problèmes. Ils passent sur les réseaux sociaux pour venir attaquer, mais ils attaquent comment? Il n'y a rien. Parce qu'ils doivent continuer à faire le travail. Ce que vous voyez, c'est la comédie. Qu'il est persécuté par les Français. Non, c'est faux. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils savent là où il est. Et ils savent comment faire pour arrêter. Pour le taire, pour qu'il ne puisse plus parler sur les réseaux sociaux. Ils savent. Donc, je dis, je répète encore. Biram Diop est plus dangereux que les Ouattara, que Sonko, surtout le Sonko. Les Sonko, ils ne comprennent rien du tout. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était le pouvoir. On vous a donné le pouvoir, maintenant faites le pouvoir, travaillez pour nous. C'est tout. Ils ont été recrutés. Mais ils ne comprennent rien du tout par rapport à les Biram Diop. Ceux-là qui ont créé le système, qui ont mis en place le système. C'est lui qui a travaillé sur la sécurisation des frontières en Afrique. Lui, Biram Diop. Et il ne sait pas comment il faut assurer la sécurité de sa propre frontière. Soyons sérieux. Donc, il a travaillé sur ça avec qui? Avec les Américains. Mais de quel droit les Américains vont s'intéresser à la sécurisation des frontières africaines? Nous n'avons pas de frontières. Parce que de part et d'autre, nous avons les mêmes populations. Les Maliens, les Sénégalais, là, c'est les mêmes. C'est le même peuple, non? Les Ivoiriens, les Burkinabés, c'est les mêmes. Donc le problème de frontières ne s'est jamais posé. Comment les frontières vont se poser après plus de 60 ans d'indépendance? Vous avez déjà vu des bêtises comme ça? Et lui, les Américains disent, bon, on va travailler. Donc le travail qu'il faisait sur les frontières, en fait, ce n'était pas pour sécuriser les frontières, mais pour contrôler tous les pays à partir des frontières. Voilà ce qu'il faisait. Voilà comment ce que lui, il a créé pour eux. Et c'est ça qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et il commence par le Sénégal, son propre pays. Vous allez voir, le Sénégal va être déstabilisé, le Mali va être déstabilisé. Le Mali, comme les dirigeants prennent le contrôle de la situation, le pays qui va plus être déstabilisé, c'est le Sénégal.
qui est derrière l'histoire de la Casamance. Mais ce n'est pas la France et les États-Unis, la Casamance là. Ce sont les mêmes. Sonko le sait très bien. La Casamance là, ce n'est pas les Casamançais là, je ne sais pas comment on les appelle, qui ne veulent pas vivre avec les Sénégalais. Puis s'ils sont tous des Sénégalais, ils sont chez eux. Mais ce sont eux qui allument. C'est ça le contrôle des frontières. C'est ça. Comment il faut faire? Donc on met des pions à tout moment. Quand ça ne va pas, quand ils ne sont pas satisfaits, on se fait sauter un fusible. Allez, toi, saute, sors. Va dire ceci. C'est ça. C'est ça son travail. C'est ça qu'il appelle la recherche. C'est ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe encore une fois de plus. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.